Bonjour à tous, ici Charles de Gros. Voici une petite démo sur comment est-ce qu'on vient faire la gestion de projet dans les villes et les universités. C'est une gestion de projet qui permet de venir chercher le maximum d'informations sans compliquer la vie de nos utilisateurs, puis les gens qui vont utiliser le système ou suivre les projets à tous les jours et à toutes les semaines. Donc, on vient faire dans Monday ce qu'on appelle deux tableaux. Ça veut dire qu'il y a deux niveaux de gestion de ces projets-là. Le premier tableau va s'appeler la vue d'ensemble des projets ou bien le macro qu'on aime bien nous autres utiliser à l'interne. C'est la vue d'oiseau de nos projets. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, ici, un projet qui s'appelle la refonte du site web ici, qui est dans notre catégorie des projets en cours. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Euh, Puis on a ensuite de ça plusieurs informations qui vont souvent servir à des niveaux de gestionnaires ou des gens qui vont faire des suivis très macro sur ces projets. Donc, par exemple, qui est le responsable? Donc, c'est qui va venir faire les suivis puis updater puis s'assurer que ça se passe bien, ce projet-là. Ensuite de ça, qui sont les personnes impliquées sur ce projet-là? Vous voyez juste ici, il y a du vert en dessous, c'est un indicatif visuel pour venir nous dire que cette information-là provient d'ailleurs dans Monday. Donc, on va arriver tout de suite après dans la gestion de projet parce que c'est de là que cette information-là vient. Puis c'est de l'information qui est dynamique. Ça veut dire que c'est une personne qui est assise sur une tâche ou une étape de ce projet-là, bien, la personne automatiquement va venir, vous allez avoir l'information que la personne est impliquée ici. Ensuite de ça, on a différents statuts de projet. Donc, par exemple, c'est en planification, c'est en attente de quelque chose, c'est en cours, c'est terminé, on est bloqué, oui, ainsi de suite. Puis ces statuts-là, là, c'est très modulable. Monday, c'est la grande beauté, c'est qu'on est capable de venir changer les choses très rapidement. Même chose si on voulait l'avoir au début, ce statut-là. On vient le bouger là, puis c'est pas plus compliqué que ça. On a ensuite de ça le statut d'avancement. Vous voyez la petite barre verte qui est juste en dessous, ça veut dire que ça, ce sont des statuts qui proviennent de ma gestion de projet et qui sont mis à jour automatiquement lorsque ça change en gestion de projet. Donc, je suis capable de venir voir ici que sur mon projet de la refonte de site web, j'ai sur 17 tâches qui sont assignées à l'heure actuelle, j'en ai 23 donc 4 sur 17 qui sont en approbation, j'en ai 5 sur 17 qui ont des suivis à faire, j'en ai 4 sur 17 qui sont en cours, une de bloquée, puis 3 qui sont terminées ou qui sont faites. On peut voir ici aussi, on a décidé de venir mettre le service qui était impliqué. On l'a mis plus dans un contexte de ville où est-ce qu'on aurait les travaux publics, la communication, les villes, services d'incendie, pardon, le loisir et culture. Donc, ça vous permet par la suite, si vous êtes responsable du service des communications, ben, soit de venir trier ici un peu comme dans Excel ou sinon d'utiliser les filtres qui sont ici pour venir dire, ben, sors-moi uniquement les projets pour lesquels le service est loisirs et culture. Puis là, vous avez uniquement vos projets à vous. Donc, ça permet de venir jouer avec les données ici, puis de trier sans influencer les autres utilisateurs du système. Ensuite de ça, on a la priorité du projet pour savoir ce qu'il faut que j'organise rapidement, est-ce qu'il faut que je mette plus d'efforts. On a l'échéancier du projet ici, l'échéancier prévu du projet. Ça nous permet, entre autres, de venir sortir un Gantt ici, donc de venir voir par service, on pourrait classer tous les projets ensemble, de venir voir quels sont tous mes projets, puis comment est-ce que je les vois dans le temps, donc qu'est-ce qui va suivre un après l'autre. C'est une vue qui est très visuelle, qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble. Puis ça, automatiquement, si je viens changer ici mon projet 6, que je viens prendre mes dates, puis je les amène au mois de mai, ben, je le bouge ici, puis automatiquement, si je retourne ici, mon projet 6 qui est la refonte du site web, on voit que mon échéance ici a bougé, donc du 1er au 8 mai. Puis c'est la même chose si je prenais mon échéance puis je la ramenais en date de la semaine prochaine. On fait une refonte de site web en une semaine, ce qui est impossible. Ben, si je reviens ici, puis je retrouve mon projet 6 qui est ma refonte du site web, ben, on voit que mon échéance a bougé. Donc, tout est interconnecté, tout bouge. Aussitôt que j'update à un endroit, tout se fait à tous les autres endroits de manière automatique. À côté de mon échéance ici, j'ai mon échéancier réel. Dans cet échéancier réel-là, je viens comparer mon échéance avec l'échéancier réel qui provient de ma gestion de projet. J'ai ensuite de ça un budget qu'on peut venir mettre, un budget réel qu'on peut venir faire le comparatif à côté, combien en termes d'heures est-ce qu'on a budgété, puis on a ici à côté aussi combien d'heures réelles parce qu'on peut venir faire le suivi du temps aussi dans Monday, puis venir comparer. Bien, on a estimé pour 258 heures sur ce projet-là, puis à l'heure actuelle, on est rendu à 1 heure et 38 minutes. On n'est pas très présenté sur le projet, mais ça nous permet de venir faire le comparatif ici. Donc voilà pour le macro, c'est vraiment, on suit high level. Puis ensuite de ça, on a la gestion de projet, où est-ce que pour chacun des projets, on vient le décliner en plus micro, donc en étapes et en tâches, où est-ce qu'on a ici ce qu'on appelle en Monday un groupe. Donc, par exemple, le groupe pour chacun des projets, la refonte du site web, pour le projet de la refonte du site web. On a les grandes étapes de ce projet-là, donc l'estimation, d'octroyer le mandat, de faire le contenu, les épreuves préliminaires, et ainsi de suite. Puis ensuite, on peut aller en sous-système ici, où est-ce qu'on a
les estimations euh, de toutes les étapes, en fait, pas les estimations, mais bien les différentes tâches des différentes étapes où est-ce que, bon, ici, il faut rediriger le mandat, il faut octroyer le mandat, il faut générer un PO, puis on pourrait avoir plein d'autres étapes qu'on vient rajouter par la suite en dessous ici. Puis c'est là qu'on vient assigner les différents responsables que les responsables vont pouvoir updater, ben, où est-ce que je suis rendu par rapport à cette tâche-là. On va pouvoir venir mettre des dates aussi par rapport à cette tâche-là, à quel moment est-ce qu'on veut venir faire ça pour que ça fonctionne avec l'échéancier global du projet. On vient estimer les heures initiales. Donc, par exemple, de venir faire la rédaction du mandat, ben, on calcule qu'on en a pour 1 heure ou peut-être qu'on en a pour 5 heures. On vient updater ça. Ça vient updater automatiquement mes heures totales estimées pour cette étape-là. Puis sur mon macro, ça vient automatiquement aussi updater bien, combien d'heures estimées est-ce que je viens avoir pour ce projet-là. Puis bien, à côté ici, on a le time tracking ou le suivi des heures en français, où est-ce que je peux utiliser le chronomètre. Ça part un chronomètre de manière automatique, ou sinon, il y a d'autres personnes qui vont préférer venir faire les entrées manuelles, de venir dire, ben, par exemple, hier, j'ai travaillé de 7 heures le matin à 8 heures le matin. Je fais ajouter mon log de temps, puis automatiquement, ça vient se mettre par rapport à moi, puis ça vient additionner tout le temps total. Puis on peut être plusieurs personnes à venir loguer du temps sur des mêmes tâches en même temps, sans problème. Donc voilà pour la gestion de projet micro avec le macro et toute l'information circule d'un tableau à l'autre en temps réel. Aussitôt que c'est updaté d'un côté, ça vient s'updater ici aussi, ce qui fait que les gestionnaires et les gens qui suivent les projets sont capables d'avoir une vue d'ensemble qui est en temps réel. Voilà, en espérant que vous avez aimé ça. Puis gardez en tête que c'est Monday, la plus grande beauté, c'est qu'on est capable de venir moduler puis de rajouter par-dessus tout ça. C'est extrêmement modulable, c'est pas coûteux en termes de temps, c'est pas long à venir modifier pour le rendre spécifique à vos besoins à vous. Bonne journée à tous!